Ici, nous sommes à l'hôpital universitaire de Bruxelles, qui regroupe l'hôpital des enfants, l'hôpital Erasme et l'Institut Jules Bordet. Et on va vous parler aujourd'hui de l'unité qui s'occupe des patients atteints de drépanocytose, qui est une maladie rare des globules rouges pour laquelle nous sommes centre expert. Comme centre expert, on a aussi comme mission de continuer à essayer de comprendre cette maladie. Et ces petites cellules que sont les globules rouges et qui transportent l'oxygène dans tout notre corps ont encore pas mal de choses à nous apprendre. Et pour ça, on a développé plusieurs axes de recherche. On a notamment un travail de recherche fondamentale qui est fait en collaboration avec l'Institut Imagine à Necker à Paris. La prochaine séance, ce sera alors dans 4-5 semaines, alors c'est ça, dans 5-6 semaines, oui. J'ai travaillé sur la durée de vie des globules rouges et les mécanismes qui régulent la durée de vie du globule rouge et la clearance, donc la dégradation, l'élimination des globules rouges. Or, on sait que dans beaucoup de pathologies qui génèrent des anémies, donc la drépanocytose en est une, eh bien, il y a des anomalies de la durée de vie des globules rouges. Et donc, si on comprend mieux en situation normale, sans pathologie, et les facteurs qui influencent la durée de vie des globules rouges, on peut mieux comprendre d'abord la pathologie et identifier des cibles potentiellement thérapeutiques. Si on arrive à allonger, en agissant sur certaines cibles qu'on identifierait la durée de vie des globules rouges, ça pourrait éventuellement réduire le degré d'anémie des patients et espacer potentiellement les transfusions. On a aussi tout un volet de recherche clinique qui se passe à la fois chez les enfants à l'UDERF avec Laurence de Decken et à Erasme avec Martin Collard et toute une série de partenaires pharmaceutiques qui nous permettent d'avoir accès à plein de médicaments innovants et des thérapies innovantes aussi, comme la thérapie génique. On était le premier centre belge à utiliser la thérapie génique pour une patiente drépanocytaire qui va maintenant très bien. En Belgique, je suis la première à avoir bénéficié de ce traitement-là. Et on est un peu moins de 30 dans le monde, je pense. La thérapie génique, c'est lorsque on réactive l'hémoglobine fœtale pour qu'elle puisse prendre le dessus sur mon hémoglobine malade et du coup me permettre d'aller mieux, quoi. Alors la thérapie génique, ça peut faire peur, puisqu'on touche aux gènes des cellules. Cette thérapeutique, elle est basée sur la découverte de 2 femmes qui sont prix Nobel et qui ont découvert des ciseaux qui permettent de couper l'ADN et du coup de modifier certains gènes. Et dans ce cas-ci, c'est magnifique puisque ça permet de restaurer la production d'une hémoglobine normale. Et donc ça change la vie des patients. Quand les patients n'ont pas de donneur compatible, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'espoir curatif. Et le fait d'utiliser de la thérapie génique permet, pour les patients qui n'ont pas de donneur 100% compatible, d'avoir un espoir de guérison. Maintenant, il faut se rappeler que ça reste une procédure complexe qui n'est pas dénuée d'effets secondaires et de complications, raison pour laquelle ce n'est pas une procédure qu'on va pouvoir ouvrir à tous nos patients et qu'il faudra bien pouvoir peser les avantages et les inconvénients pour chaque patient en particulier. Et puis, on a tout l'aspect recherche qu'on appelle appliquée ou translationnelle, où on a la chance d'avoir ici une structure magnifique avec un laboratoire ultra performant. Ça nous permet de prendre des échantillons de patients et d'avoir accès à plein de techniques de laboratoire innovantes pour comprendre leur maladie quand c'est compliqué, quand il y a des effets secondaires bizarres, quand on n'a pas compris la pathologie qu'ils avaient. De plus en plus, pour toutes les maladies, et c'est le cas pour la drépanocytose aussi, on va évoluer vers une thérapie personnalisée, vers un suivi personnalisé en fonction donc des complications, en fonction de toute l'évolution clinique. Et nous, en tant que laboratoire de recherche appliquée, c'est ça notre rôle, c'est de savoir comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces données qui sont les besoins des patients au travers des cliniciens, mais aussi ce qui a été trouvé au niveau de la recherche fondamentale, comment on va pouvoir la fournir de manière vraiment je dis presque quotidienne pour les patients. Il y a plein de moyens d'innover pour les maladies et une des choses pour lesquelles on peut progresser, c'est aussi d'avoir des lieux, ce qu'on appelle des environnements soignants. Et donc avoir une unité dédiée pour les patients drépanocytaires, c'est très important.